Donc pour passer à ce niveau-là, niveau 3 de détail, on va plutôt commencer à utiliser des brushes comme Dame Standard, Standard, Inflate ou même parfois du Clay Polish, etc. Donc on va commencer par retravailler un peu le pli du milieu avec du Dame Standard. On va pouvoir le marquer un petit peu plus ici, histoire qu'on sente vraiment voilà, que le cuir subit la pression de la gravité. D'accord, on va même pouvoir un petit peu s'amuser avec la manière dont le pli se crée. D'accord, en créant hop là, une petite liaison ici au milieu. Alors quand vous faites ça, n'oubliez jamais que ce n'est pas seulement la ligne de la matière qui se crée, mais c'est une accumulation de matière aussi qu'il y a sur le dessus. Ok, donc n'oubliez pas que il faut que la matière crée un bourrelet. Si vous faites qu'une ligne comme ça, bah ok super, on a une ligne, on comprend qu'il y a un pli qui se crée, mais la matière ici, si elle crée une ligne, c'est parce qu'à un moment donné, il y a trop de matière d'un côté ou de l'autre. C'est pas juste une ligne qui fait un pli. Ok. Donc dans ce cas-ci, moi je creuse là pour créer vraiment le pli de la botte. Mais en même temps, sur la partie du dessus, je rajoute un peu de la matière en faisant toujours dame standard mais inversée pour que de face, on sent vraiment que la matière ici, vous voyez, elle fasse ses tourlets. C'est ce qui va rendre votre pli plus réaliste. Il ne faut pas en faire 50 000. Les plis, plus vous allez être précis dans la manière dont vous les faites et plus vous allez pouvoir bien expliquer leur anatomie, donc c'est-à-dire avoir ce genre de coupure à l'intérieur pour dire bah voilà là, la matière il y en a un petit peu trop et ce qui va se passer c'est qu'elle va un petit peu déborder sur l'autre partie en étant de plus en plus smooth. Donc plus elle va déborder, plus ça va être échancré. Ok. Et plus on va avoir ça, plus ça va être clair. Il ne va pas y avoir besoin de faire 30 millions de plis. D'accord. Nous, on veut juste un ou deux plis très simples à comprendre et très efficaces. Voilà. Et vous voyez que je reste très fort en basse résolution pour avoir vraiment un gros impact sur mes polish et sur la géo pour pouvoir rester avec quelque chose de très propre pour l'instant. Et c'est plus tard que je vais subdiviser pour vraiment pouvoir rajouter plus de détails. Voilà, une fois que je commence à avoir un beau pli qui se dessine dans ma version peu détaillée, je fais bien attention de penser aux autres plis qui vont venir après. D'accord. Donc on va au moins en avoir un ici au niveau de la cheville qui va venir se créer du fait que la botte va beaucoup se plier à cet endroit-là.
Et donc, ce qui va se passer, c'est que le cuir va s'accumuler. Ok. Et en s'accumulant, il va créer un pli d'usure à force de se plier. Ok. Donc là, on peut clairement y aller. Voilà. Et on n'oublie pas d'utiliser bien sûr les masques pour s'aider. Voilà. Et là, alors, on fait attention. Vous voyez que j'ai fait un pli qui est plutôt de type losange. Donc, les plis, ça va être souvent des losanges comme ceci, d'accord, qui vont s'entrecroiser avec des triangles, ok. Des triangles qui vont ressortir et créer des lignes qui ressortent. Donc, plutôt comme celle qu'on a ici. Et puis, à l'inverse, des losanges qui rentrent un petit peu vers l'intérieur comme ceci et qui vont faire un pli du coup intérieur. Et là, avec l'autre qui se répercute ici, et ainsi de suite. Ok. Dans ce cas-là, bah, on a le blocking de notre pli, effectivement, mais faites bien attention que dans ce cas-ci, il rentre vraiment très très fort dans la silhouette. Donc, ce qui va se passer, c'est que bah, la partie qui rentre fort dans la silhouette, à un moment, elle est forcément, obligatoirement censée rencontrer le pied ou en tout cas la jambe qui a dans la botte. Du coup, c'est toujours intéressant de venir dans le pli, revenir remettre un peu de volume arrondi, comme ceci, parce qu'en fait, ça, c'est la jambe que le pli est en train de toucher. Ok. Et dans notre losange, on aura cette espèce de petit côté arrondi qui réapparaît. Quand vous faites ça, c'est bien intéressant de bien travailler l'anatomie de votre pli pour avoir vraiment quelque chose qui est lisible. D'accord. De nouveau, comme pour les détails sur l'épaulière, de loin. Ok. Le pli ici, il faut qu'il se voit quand même dans la silhouette. Et on le précise bien. Vous voyez que je n'augmente pas tout de suite ma résole comme un malade. D'abord, je lisse, j'essaye d'avoir des structures lisibles et des intentions lisibles de partout. Et je switch entre dame standard, standard et move brush.
Ok, je peux mettre un petit coup de divide, CTRL D. Et là, je viens de rajouter voilà, un peu de résol pour pouvoir commencer à bien structurer la lisibilité de mes plis. Donc petit à petit, je vais revenir voilà, avec un petit peu plus de lignes lisibles de loin que je smooth de l'extérieur vers l'intérieur pour avoir quasiment aucun smooth qui s'applique sur l'intérieur de ma ligne, mais par contre très très fort sur l'extérieur. Ok. Et alors, faut pas pousser trop loin, parce que sinon on va arriver à quasiment une botte super réaliste en termes de plis. Ok, faites attention, il y a une limite au fait de sculpter ce genre de choses. Donc là, moi j'aime bien comme ça, disons. Je fais juste gaffe que là, sur ma botte, pour l'instant, on perd un petit peu les plis qui viennent plus loin. Pour l'instant, je me suis attardé avec vous juste sur ceux du dessus ici que je pourrais encore plus retravailler, comme ceux de la cheville. On va venir rajouter un petit peu de lisibilité dedans. Avec standard, on va pouvoir peut-être un petit peu amplifier l'ourlet qui dépasse ici. Pourquoi je l'amplifie? Pour que de face, on sente vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, la matière ici qui, à des moments, aurait presque envie de retomber sur la partie du dessous. Ok, voilà. Sur la partie du dessous, ici, justement, je fais bien attention que je veux aussi avoir un peu des plis au niveau de mes doigts de pied. Et pour pouvoir bien travailler sur cette partie-là, je peux juste masquer le reste avec CTRL SHIFT. Ok, CTRL SHIFT fait un rectangle vert. Et ça me permet voilà, de pouvoir bien regarder ici ma semelle en vue du dessus, ma chaussure. Et en vue du dessus, je vais venir vraiment, hop, hop, créer un type de pli. Voilà, qui va bien fonctionner avec l'avant de la chaussure. Ou bien en 3 fois en ligne droite comme ceci, ou en 2 fois. Voilà. Et ça, c'est vraiment un pli très simple à faire puisque c'est 2 lignes parallèles. D'accord. Généralement, à cet endroit-là, ça va vraiment plutôt se plier dans ce sens-là. Alors faites attention que j'aurais tendance à dire que la ligne du pli à cet endroit-ci, elle va plus aller vers l'arrière. Maintenant, voilà, ça va dépendre vraiment du type de chaussure que vous êtes en train de faire et aussi du type de pied. D'accord. Ah, voilà. Et alors, ce qu'on va faire, rebelote, il faut qu'on la sente bien dans la shape. Ok. Donc, cette partie ici, si je dois vraiment exagérer, là, on est collé à la chaussure, donc on la voit très fort. Il ne faut vraiment pas hésiter à ce qu'elle se ressente dans la forme. Ok. Pourquoi? Encore une fois, parce que quand on va être loin, si vous faites un petit rikiki, comme presque ce que j'étais en train de faire, je me faisais avoir, eh bien, ça ne se verra pas. Ok. Donc, je préfère vraiment qu'on y aille fort, qu'on y aille franco dans les formes pour qu'on sente les intentions plutôt que d'être trop timide et de faire des petites lignes de rien du tout dans la chaussure. Ok. Alors, je vais recommencer proprement parce que pendant que j'explique, je me perds un peu. Voilà.
Voilà. Et on en rajoute une petite dernière ici avec le dame standard sur la partie basse, très légère, qui va être un peu arrondie. Et échancrée sur le bout. Plus le moment de tension va être fort, plus on va le ressentir dans la shape, et plus on va s'éloigner de ce moment de tension dans le pli, plus il va être échancré et partir en V comme ça, d'accord, en ouverture sur les bords. Voilà, ok. Je peux un petit peu faire un petit peu de l'excès de zèle dans le détail. Sélectionner juste la partie arrière comme ça du talon. Hop, je mets un petit smooth. Et avec la move, je peux mettre un tout petit coup vers l'arrière. Voilà, pour qu'on ressente un tout petit peu un petit effet de travail sur l'arrière du talon. Très gentillet. Et puis on va pouvoir venir y rajouter une semelle à cette botte, puisque pour l'instant, on n'a fait que les chaussons. Et ça va être assez simple. On va faire un append. Et on va la travailler très proprement. Donc on va faire append plane. OK? Et là, c'est simple. Ça va être exactement le même pipeline que pour une épaulière. Donc on fait le plane. On le rotate à 90 pour l'avoir à partir du dessous. Comme ceci. OK? Et l'idée, ça va être de le subdiviser. CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. De faire un del lower. Et là, on va dessiner par transparence la forme de la semelle que l'on désire. Donc voilà, plus ou moins un espèce de truc en forme de goutte comme ça. Vous voyez que j'y vais un peu à l'arrache parce que de toute façon, on va le split et faire un Z-modeler dessus. Voilà. Split and mask. Le reste du plane, j'en veux pas. Et là, je me retrouve avec deux petits planes comme ça sous mes chaussures. OK? Eh bien, ce plane-là, je vais faire un polish by group dans des formations. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, comme je les split, j'ai des petits escaliers et moi je veux que ce soit tout lisse. Et là, je fais un polish by group, regardez, boum, ça devient tout lisse. Comme c'est tout lisse, je vais pouvoir faire un Z-remesh qui va être très propre, sinon le Z-remesh aurait été raté. Voilà, j'en refais encore un en descendant la résolution. Et mon but, ça va vraiment être d'avoir une belle géo. Une géo sur laquelle je vais pouvoir commencer à jouer avec ces bords et surtout pouvoir commencer à regarder si je ne vais pas pouvoir isoler un talon, donc par exemple ici, plus tard pour quand je vais faire la forme vraiment du dessous de la semelle. Alors si je veux avoir vraiment un truc propre, il faut que j'ai pas beaucoup de résol dessus, comme d'hab. Ok? Vous voyez que là, je suis vraiment pas avec énormément de polygones. Voilà, je suis bien clean. Je vais aller, comme ce matin, dans Edge Loop, Panel Loop, pour y mettre une épaisseur. Je me mets en vue un peu de profil, mais où je vois quand même le plane. Je descends polish, bevel, élévation. Je vais rester en plus. Et polyloop, je le mets à 1, à loop, pardon. Là, boum, voilà, je viens de faire une semelle.
Je la fais pas trop épaisse pour commencer. Pourquoi? Parce que de toute façon, je vais pouvoir, juste en isolant la partie du dessous et CTRL SHIFT, hop, directement impacter l'épaisseur. Ok? Et comme on veut faire un petit talon, eh bien, ça va être intéressant de pouvoir jouer avec cette épaisseur. Alors, je me mets en vue de loin et je regarde. Ok? J'affiche tout le perso et j'essaye de voir, tiens, quel est l'impact pour l'instant de ma semelle sur la botte. Et là, je dois vraiment très fort jouer avec son placement parce que pour l'instant, il est un peu petit. Ok, elle est un peu petite sous la botte. Moi, je veux vraiment que cette semelle, elle fasse une belle forme de pied. Mon blocking ici, je le retire. Hop. J'oublie pas la petite rotation là à l'avant de ma chaussure. À l'arrière, comme ça, on dépasse un peu fort, mais on va le laisser comme ça pour l'instant. De face, je peux un peu régler aussi le dépassant. Ok, et je vais pouvoir faire mon talon directement à partir de là. Alors, pour ce faire, je vais de nouveau utiliser le Z-Modeler. Z-Modeler, histoire de pouvoir bien l'extruder. Avant de faire ça, je me rends compte que la géo est pas ouf à certains endroits. Donc je vais quand même faire un petit Z-Remesh de nouveau, mais avec cette fois un Keep Group, puisque j'ai fait des polygroups en faisant mon Edge Loop Panel Loop, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Je vais en faire quelques-uns. Faire un petit peu du Polish by Group, histoire de récupérer des beaux arrondis. Voilà, et là je commence vraiment à avoir quelque chose de super en termes de géo. C'est top. Ok? Je prends le Z-Modeler, bim, je viens ici en dessous, et alors le Z-Modeler, pour sortir un talon hors de cette botte, je vais directement faire un Extrude Single Poly, sauf que je vais utiliser la touche Alt, et Alt va me permettre de dire, ben voilà, tous les polygones que je mets en blanc là, je vais tous les extrude. Et ça tombe bien, c'est mon talon. Je pense que je peux aller au moins jusque là. On va voir en extrudant. Hop, vous voyez, super easy. J'ai fait mon talon en 2 secondes. D'accord? Alors là, bah forcément, on se dit, tiens, ok, super, il y a un talon, mais par contre, c'est un peu bizarre. La botte, elle continue toute droite. Bah en fait, maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment travailler joliment sur le posing du pied. C'est comme une main, d'accord? Il faut arriver à vraiment avoir une forme qui est belle, ok, de profil, et qui va vraiment faire voir un posing de pied réaliste, entre guillemets, puisqu'on n'est pas forcément sur une vision réaliste, mais qui est belle. Un pied tout droit, ce ne sera pas beau. Donc là, on va vraiment reprendre toute la partie basse de la chaussure. On peut un peu descendre en géo et venir travailler ici sur le posing global du pied par rapport à cette semelle. Voilà, on fait bien attention. C'est le moment justement où on va vraiment venir rapporter de la shape intéressante. Bien penser au coup de pied qui va être un petit peu plus large.
peux un petit peu désactiver là le stencil, il m'a induit en erreur. Hop. Et alors quand je fais ça, je fais bien attention de ne pas trop dénaturer mon concept. N'oubliez pas que l'idée c'est de transcender le concept, pas de faire autre chose. Ok. Donc là, en quelque sorte, je le transcende en rajoutant un petit peu des détails qu'il n'y avait pas forcément. Il n'y avait peut-être pas forcément de semelle sur mon concept. Mais là, ma semelle apporte vraiment quelque chose à la chaussure. Et alors maintenant que je l'ai faite, je vais pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, jouer avec son épaisseur pour peut-être avoir une épaisseur un petit peu plus grosse, histoire qu'elle se voit, d'accord, à distance. Sur mon mèche de base ici de ma botte, bah, c'est cool. Maintenant, j'ai vraiment de chouettes détails. Ok. Et j'ai ma petite semelle qui est bien cool aussi, juste en dessous. Alors, ce qui va se passer sur cette semelle-là, eh bien, c'est qu'on va faire comme sur les paulières. On va venir y ajouter des crises et puis on va pouvoir faire un petit divide. Donc là, je réaffiche les polygroupes. Je vais faire un petit groupe by normal comme tout à l'heure. Boum. Pour avoir des polygroupes bien clean par rapport aux angles sur mon mesh. Avant d'y aller, je peux faire un polish by group, histoire d'avoir vraiment quelque chose de très clean. Déformation polish by group. Voilà. Je vais dans crise, crise, crise au niveau 2 parce qu'on est quand même sur du caoutchouc, donc ça ne doit pas être trop anguleux non plus. Crise PG. CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et là, me voilà avec une belle semelle super clean sur ma botte. Ok. Alors, petit tips en plus, ben, quand on a une chaussure comme ça qui se pose sur le sol, on vérifie que la ligne de sol, si on est bon, on est plus ou moins bon. On peut avoir un talon qui serait un petit peu plus plat. Voilà, comme ceci. Ok. Et alors, petit tips par rapport à la botte. Si la botte est un petit peu plus usée, ce qu'on va avoir, c'est que, comme pour le reste, on va avoir un petit ourlet ici, sur le bord, surtout au niveau de l'arrière du pied, qui va avoir tendance à se créer sur le cuir, parce que le cuir va un petit peu travailler à cet endroit-là. Et avec le poids du perso, on va avoir un petit retour, d'accord, qui vient se créer à cet endroit-ci, sur le profil de notre chaussure. Très léger, on peut polish. Voilà, et de loin, on a vraiment l'impression là que tout interagit ensemble. Ok, c'est ça que je veux dire des fois quand je vous donne des feedbacks et que je vous dis pensez bien au fait que tout doit interagir les uns avec les autres. D'accord. La semelle, si elle est là, elle a un impact sur le cuir qui est au-dessus. Si le cuir est plié ici, c'est parce qu'il y a une lourdeur au niveau ici du dessus de la botte et ainsi de suite. Ok. Alors on peut continuer comme ça en ayant vraiment quelque chose de bien clean. Hop, de chaque côté.
Et alors, dernière petite tip sympathique, si vous galérez beaucoup avec les plis, tant que vous êtes dans un nombre de points sur votre botte qui va pas être trop élevé, je crois que c'est 200 000 dans le setup, vous pouvez aller dans Dynamics et vous avez ici la possibilité de simuler du tissu. Ce qui marche bien aussi, c'est les brushes Dynamics, qui sont toutes les brushes qui commencent par close, pour pouvoir venir un petit peu retravailler certains plis, d'accord, sur un objet. Attention que dans Dynamics, vous pouvez augmenter la dureté de la surface que vous êtes en train de simuler. Bah, si ça va être du cuir, par exemple comme ici, c'est un petit peu plus dur que du tissu. Donc ça ne va pas réagir de la même manière. Ça va faire des plis plus gros, plus amples, qui vont être moins haute fréquence. Et ça va être vraiment top pour avoir quelque chose en termes de plis qui va être beaucoup plus réaliste au cas où vous galérez. Ok? Maintenant, bah, attention quand même avec ça. Si c'est mal exécuté, on voit très fort que ce sont des plis simulés. D'accord? Donc c'est à double tranchant. Moi, j'aurais tendance à allier ça à une bonne compréhension de plis déjà dessinés. C'est pour ça que je vous le montre à la fin. D'accord? Voilà, je fais vite le petit ajustement ici. J'aimerais qu'on voit un petit peu plus dans la silhouette que mes bottes remontent sur l'avant. Et vous voyez que ça me permet de retourner très facilement dans mes niveaux de subdivision. Là, le fait que j'en ai plein et avec ce pipeline, du coup, je peux vraiment faire des modifs très facilement sur les silhouettes globales et sur les positionnements là de mes bottes. Ok? Donc là, c'est good pour moi. Je repasse en niveau max de subdiv et je peux faire un mirror, Z plugin, subtool master mirror. Ok, ok. Et j'ai maintenant des semelles des deux côtés de mes bottes et des bottes qui sont à un niveau 3 de polish, donc c'est-à-dire quasiment final. Il ne me restera plus, si j'ai envie, que d'ajouter quelques petits détails de surface à certains endroits au cas où. Ok? Mais dans ce cas-ci, elles peuvent déjà suffire pour aller à l'étape suivante. D'accord? Alors, c'est toujours intéressant de venir redessiner quelques petits plis un petit peu plus sharp avec du dame standard assez grand, histoire de vraiment rendre le pli un petit peu plus aiguisé, un petit peu plus assumé, pour pas avoir un côté trop patate. Ok, vraiment qu'on sente ce qu'on a voulu faire. Voilà, de la sorte, ils sont vraiment bien lisibles de loin. Vous voyez, quand je dézoome, on sent le pli, on sent vraiment bien ce qu'il veut dire, on sent ce qu'il explique. Ça, c'est super. D'accord? Alors, pour finir avec la botte, on va checker l'intégration ici de la jambe à l'intérieur avec le pantalon. Vous voyez que si je reprends mon petit mesh en blocking, on avait cette partie ici, hop, et la jambe qui rentre à cet endroit-là. Eh bien, je fais bien attention que ma botte ici, sur le dessus, je l'ai un peu laissée de côté. Mais on va avoir vraiment toute cette partie ici, avec le move, hop, qui va re-rentrer. Et c'est vraiment à cet endroit-là que la jambe va venir se mettre dans notre botte. Ok? Faut pas oublier la partie du dessus là, que je vous avais un petit peu laissé de côté. Pour vraiment, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, travailler l'intégration à cet endroit-là aussi. La jambe et le pantalon vont interagir avec le bord de notre botte et ça doit bien travailler ensemble.
voyez, le fait d'avoir un niveau de subdiv assez bas pour mon niveau de subdiv 1, ça me permet vraiment de venir récupérer très très fort certaines parties de mon volume ici en quelques mouvements et de manière très propre, puisque après quand je vais repasser en niveau 6 de subdiv, ça va être super clean. Voilà, je peux un petit peu recentrer ici ma ligne en la smoothant. On va juste isoler la botte. Hein. Hop. Voilà. Ok, comme ceci. Et là, si je dois bouger juste l'edge, je peux le faire avec le Zen Modeler. Je me mets sur l'edge, move infinite radius. Et là, vous voyez, je peux juste bouger cet edge là. Et c'est super pratique pour venir un petit peu créer de la forme de nouveau dans ma botte. D'accord? Là, voilà, maintenant, le pantalon là, il va vraiment pouvoir être bien posé sur le blocking de ma botte. D'accord? J'affiche tout. Hop. Je peux cacher le blocking ici qui me sert plus pour mon pied. Voilà. Et je peux maintenant passer sur la partie suivante qui sera le pantalon.